Et c'est parti depuis 40 secondes pour ce 10 km. Long peloton du 10 km. Voilà, Patrice, je ne sais pas si tu es revenu sur la zone d'arrivée. On est en train de contourner la mairie de Lille pour revenir sur le boulevard de la Liberté dans quelques instants avec un groupe assez imposant. Ils sont une bonne quinzaine avec tous les favoris, bien sûr, aux avant-postes et le lièvre de service qui n'est autre cette fois-ci que bien, le dossard 59 Brian Kiptou, le Kenyan, qui est parti. Il devait passer en 2,42, ils sont passés en 2,43. Alors on ne peut pas dire que ce soit très... Voilà, c'est la perfection. On est sur le bon tempo, on est parti vite. On le savait, on est encore plus rapide que sur le semi-marathon, mais là, évidemment, tous ces spécialistes du 10 km qui vont en découdre aujourd'hui. Et on va bientôt arriver eh bien, au 2e kilomètre dans quelques instants. Et tout de suite, aux avant-postes également, le vice-champion du monde du 10 000 mètres, Stanley Wetaka, qui est positionné juste derrière le lièvre. Voilà, on repasse à côté de la ligne de départ du 10 km. Patrice, dans quelques instants, tu vas pouvoir nous reprendre au premier passage sur le côté de la ligne d'arrivée. On notera dans ce premier groupe la présence de Sander Verkotteren, le Belge, licencié à athlétisme à l'U1 Val de Lys, qui se trouve en queue de ce peloton. Et c'est parti très vite.
Allez, on se retrouve Ludo à l'instant. Au passage devant moi, amis spectateurs, vous êtes nombreux dans ce mouvement de la liberté. Alors, au passage des coureurs, on veut vous entendre. Un peloton en tête, africain avec l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et l'athlète belge Sander Van Ketteren, bien placé dans ce peloton de tête, Ludo. Et oui, il est juste derrière ce peloton de tête. Donc, il ferme la marche et il le tient parfaitement l'allure. Cet athlète belge que l'on a déjà vu dans la région, évidemment, qui fait un peu la sensation sur ses 2 premiers kilomètres de course. Ouais, il va essayer d'aller chercher un bon chrono, des groupes qui se forment derrière. Média Caouche qui emmène un groupe également avec les 2 jeunes coureurs de l'AS Pierrefitte, puisqu'on retrouve Imad El Goumri et Gabriel Timba. L'un est junior, l'autre est espoir. Bien placé également pour aller chercher un gros chrono. On va avoir en tête le record de France junior, peut-être du 10 km, 29 minutes et 13 secondes. Oui, Patrice, on va arriver au 3e kilomètre. On aura une bonne indication de l'allure parce que voilà, le 2e kilomètre, il y avait tellement de monde sur le boulevard Liberté qu'il nous a échappé. Mais sur le 3e kilomètre, on va pouvoir avoir une très bonne indication. Voilà, Sander Van Ketteren qui a regardé son chrono, qui relève un petit peu parce qu'évidemment devant ça va très très vite. Ouais, j'imagine, hein, on va essayer d'avoir une indication de chrono sur ce 10 km. Alors à suivre évidemment le dossard 31, c'est Wetaka, c'est Stanley Wetaka. Sa spécialité, c'est le 10 km, mais aussi sur la piste, le 10 000 mètres. Il a été vice-champion du monde l'an dernier à Eugene. Et dans ce groupe de tête, on retrouve aussi Emmanuel Kiprop. J'ai repéré aussi Peter Marou, un jeune coureur. Il a 19 ans également, Ludo, avec le dossard 37. Il est ougandais. Attention à ce coureur qui a des podiums au championnat du monde des U20, des juniors, mais sur le 1500 mètres qui peut aller très vite. Un peloton qui est encore dense. Ils sont encore une bonne dizaine en tête de course, Ludo. Oui, on retrouvera également Cornelius Kemboy pour compléter la liste. Kiprono Cytonic, qui se trouve également là. Et puis avec son dossard 49, Marc Owen Lomuket, l'autre athlète kényan. Donc voilà, c'est à peu près le peloton de tête dont bien sûr le grandissime favori Stanley Wetaka, qui est parfaitement calé dans la foulée du lièvre actuellement. Voilà le lièvre qui assure le tempo, hein. Si vous êtes néophyte, sachez que c'est celui qui donne le rythme défini avant la course avec les athlètes, les managers et l'organisateur. C'est le cas actuellement des coureurs qui ont choisi de partir sur des bases assez relevées. J'imagine qu'on va avoir un pointage dans quelques instants. Du 10 km sur une arrivée, on va essayer de suivre tes informations, tes indications. Oui, alors on a raté aussi celui du 3e, donc on va essayer de parler de Patrice, donc ça je l'ai pris vraiment à la volée. On va voir au 4e kilomètre, là on va être un petit peu plus dégagé, donc avec un qui comprend toujours 3, 6, 9 unités, donc le dossard 33, je l'ai dit, le 35, le 34, le 32, le 49 qui est le jeune Marc Owen Lomuke. Mais là, il n'y a plus quasiment que des Kenyans et des Ougandais devant. Hein. Il n'y a plus Sander Van Ketteren qui se trouve à une centaine de mètres, qui se trouve dans un groupe maintenant avec l'Italien Pietro Riva qui se trouve à une cinquantaine de mètres, l'athlète italien qui était également présent au départ de ce 10 km. Ouais, on va le suivre, Riva, l'Italien, qui est un bon spécialiste, 5e au championnat d'Europe l'an dernier sur 10 000 mètres. Pietro Riva avec un record à 27,50 sur 10 000 mètres. Rappelons que l'an dernier, sur le 10 km, on avait une arrivée très serrée également. C'est Kenneth Renju Kiprop qui l'avait emporté en moins de 27 minutes, 26,56 devant l'Ougandais Hassine Aju en 27 minutes pile. Et la 3e place avait été prise par Soufiane Boukantar, le Marocain, en 28,34. Donc on était allé très très vite l'an dernier pour les 2 premiers avec un chrono en dessous des 27 minutes. Ludo, est-ce que nous sommes sur ce tempo ?
On est sur ce tempo puisqu'on est passé très très rapidement aux 2 premiers kilomètres. On arrive au 4e, on va avoir une bonne indication cette fois. On va pas le rater cette fois-ci. Le 4e kilomètre va nous donner l'indication plus précise sur l'allure de Steliem, mais visiblement ils sont encore très très rapides puisque voilà, on va y passer en 11-0. 11-08 au 4e kilomètre, Patrice. Allez, 11,08, on est sur des bases de 2,47, de 2,48 au kilo. Ça veut dire qu'on va vite, on est sur des bases de 27 minutes toujours, avec un peloton toujours emmené par le lièvre de service. Alors, le lièvre vient de s'écarter. Le premier lièvre, en tout cas, je ne sais pas s'il y en avait 2, non, il n'y en avait qu'un. Brian Kiptou vient de s'écarter juste à la bord du 4e kilomètre, Patrice. D'accord, il a fait son travail. On passe sous l'Arche des Hauts-de-France. Il devait aller jusqu'au 5e kilomètre, il me semble, mais bon, visiblement, ça allait trop vite pour lui. Donc il a été obligé de mettre le clignotant avant. Et on arrive dans la partie toujours un petit peu plus délicate de ce circuit autour du Bois de la Citadelle. Voilà, avec tout ce groupe, ils ne sont plus que 8, donc bien emmenés maintenant par l'un des grands favoris, on l'a dit tout à l'heure, avec son dossard numéro 31, Stanley Wetaka, qui est devant maintenant et qui emmène ce groupe. Ouais, exactement. À suivre ce coureur qui peut aller très vite. Un peloton de tête qui commence à fondre, qui au fil des kilomètres diminue. Ils sont encore 7-8 en tête de course à pouvoir prétendre à la victoire. Et en tout cas, visuellement, le tempo semble toujours bien soutenu, avec en queue de peloton Marco-One Lomuket, le Kenyan. C'est vous dire le niveau, qui a quand même un record sur 5000 mètres à 13,01, et il a du mal à tenir le rythme du groupe. Il est en train de résister. On a l'impression qu'il va lâcher bientôt. Oui, l'autre athlète qui était dans ce groupe en queue de peloton maintenant, c'est lui le queue de peloton, c'est Edouard Pinga, qui a 22 ans et qui a déjà réalisé 27,35 et qui a aussi, lui, commencé à avoir du mal à suivre le rythme de devant. Ouais, ça va commencer à être compliqué pour certains. On va faire un point, évidemment, Ludo, à la mi-course au 5e kilomètre. Le chrono, ça y est, on est à 13,30 de course ici sur la ligne d'arrivée. On devrait arriver ou être passé à la mi-course. Oui, alors pas tout à fait encore. On va regarder effectivement le passage à la mi-course qui devrait... Voilà, il est là. Passage à la mi-course, 13,50. 13,50, donc c'est un peu ralenti, Patrice. Même si ça va toujours très très vite, mais c'est un peu ralenti effectivement sur cette deuxième partie entre le 3e et le 5e kilomètre. Voilà, on est plutôt sur des bases de 27-30 avec la pluie, même s'il ne pleut plus, qui a rendu le sol glissant, hein, notamment dans cette allée qui traverse le bois de la Citadelle, où on a quelques virages et un revêtement qui peut être un peu glissant à certains endroits, où il faut être très prudent, surtout que sur le 10 km, on est sur une allure encore plus rapide que celle du SMI. Il faut être prudent au niveau des virages. Là, on vient de voir à l'instant un virage à gauche où la prudence est de mise. Oui, la prudence est de mise avec des virages à droite et à gauche, avec quelques ornières qui ne sont pas faciles à négocier. On le voit pour ceux qui ne sont pas en tête complètement, ils sont obligés de faire des petits écarts juste en sortant. Évidemment, il vaut mieux être devant là pour le coup, pour anticiper ces ornières qui jonchent un petit peu cette partie du parcours. Évidemment, il est très très roulant partout. On peut bien lui accorder une petite difficulté autour de ce magnifique monument qu'est la citadelle de Lille. Voilà, traversée du bois entre ville et nature. Ils ne sont plus que 5 coureurs en tête. C'est l'Afrique qui est aux avant-postes avec le Kenya, évidemment, peut-être l'Éthiopie et peut-être l'Ouganda aux avant-postes. Ouais, Gemechu Dida, l'Éthiopien du dossard 34 qui est toujours présent. Le dossard 37
il me semble, est encore là également, l'Ougandais, qui était aux avant-postes tout à l'heure. Oui, c'est lui qui mène l'allure d'ailleurs, c'est lui qui mène l'allure devant Stanley Wetaka actuellement. On fait un point, Ludo, si tu veux bien, sur les 5 coureurs en tête. On retrouve Stanley Wetaka, hein, l'athlète kényan, vice-champion du monde. On retrouve Gemeshu Dida, l'athlète éthiopien, un record à moins d'1 heure sur semi. On retrouve le jeune Peter Marou, l'Ougandais, avec le dossard 37. Il a tout juste 19 ans. Et ensuite, on a encore 2 coureurs qui accompagnent ces athlètes. Voilà, on retrouve aussi Kiprono Sitonik, autre athlète kényan, 27-14 pour son record personnel. Et dans quelques instants, on va pouvoir faire un point sur la tête de course féminine également, avec notamment Dorcas Kimeli, si je ne me trompe pas, aux avant-postes. Allez, on bascule de la course féminine à la course masculine ici sur la ligne d'arrivée. Elles sont 2 en tête côté féminin. Chez les hommes, ils sont encore 5 à la bagarre avec un tempo extrêmement soutenu. On va quitter dans quelques instants les allées du bois de la Citadelle pour prendre le pont au-dessus de la Dole et ensuite emprunter les grands boulevards, boulevard Vauban, boulevard de la Liberté, et revenir bien sûr sur la ligne d'arrivée. Vous le voyez en image, la course féminine, 2 athlètes en tête. On va essayer de les repérer dans quelques instants. On aura leur nom. Ça devrait être Dorcas Kimeli et peut-être Kemboy. Voilà, Millicent Kemboy. Et du côté des hommes, Ludo, ils sont toujours 5. 5 coureurs aux avant-postes pour aller chercher la victoire. Ça y est, ils sont sortis, virage à droite, un aller-retour boulevard Vauban pour ce quintet qui mène le rythme à une allure extrêmement rapide ici dans les rues de Lille. Pas de changement en tête, on retrouve toujours Stanley Wetaka, on retrouve toujours en tête Sitonik, Dida et Marou. 5 hommes en tête. Allez, on reste sur la tête de course toujours avec 5 hommes en tête qui vont se disputer la victoire. L'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda également. Les nations qui dominent les courses de fond avec un tempo toujours soutenu sur des bases de 27-30. On court à 21-22 km/h dans les rues lilloises aujourd'hui. C'est le haut niveau et aujourd'hui, vous le verrez, on l'a vu tout à l'heure sur le semi-marathon où ça s'est joué dans les derniers mètres. Nous avons eu un final exceptionnel tant chez les hommes que chez les femmes, et c'est bien parti également pour avoir une dernière ligne droite de folie ici, boulevard de la Liberté, avec les moyens mis en place par les organisateurs, écran géant, retransmission en live sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et toujours ces 5 coureurs. Wetaka Stanley, qui n'est pas moins que le vice-champion du monde en titre, et oui, c'était en 2022.
c'était aux États-Unis, à Eugene. C'est lui qui avait terminé deuxième du championnat du monde. Du côté féminin, puisqu'on est revenu sur la course féminine, Dorcas Kimeli avec son maillot orange que vous voyez avec une autre athlète à ses côtés qui devrait être Millicent Kemboy et qui mène pour l'instant la course côté féminin sur le 10 km. Voilà Patrice, je ne sais pas si tu me reçois, on est revenu je pense sur la tête de course. Voilà, on est revenu sur la tête de course avec Wetaka, avec Cytonic, avec Dida et avec Maru. Il nous en manque un cinquième dans ce groupe de tête. Oui, alors on va se mettre devant le groupe pour effectivement préciser tous les numéros de dossard. Donc le 35, le 33, le 37, le 31 et le 34. Voilà, on les a tous. Wetaka pour le Kenya, Cytonic pour le Kenya également, Dida pour l'Éthiopie, Emmanuel Kiprop du Kenya également. Et enfin, Peter Marou, le jeune athlète ougandais. Il a tout juste 19 ans. C'est parmi ces 5 coureurs que l'on trouvera le vainqueur de ce 10 km. Oui, certainement Patrice, maintenant effectivement les 5 coureurs qui sont quasi de front, hormis Cytonic qui s'est mis un petit peu en retrait et également Marou là cette fois-ci qui s'est mis un petit peu derrière. Mais sinon c'est l'athlète éthiopien, le 34, qui a l'air de se porter aux avant-postes avec Wetaka, donc l'athlète éthiopien, donc avec son dossard 34, c'est Dida. Gemeshu Dida qui a l'air de vouloir essayer de durcir encore l'allure et c'est lui qui fait les frais de l'opération. Et bien c'est Peter Marou, le jeune Ougandais, qui est en train de décrocher. Voilà, c'est quasiment terminé. Il a quelques mètres, mais maintenant on le sait qu'il ne reviendra plus sur ce quatuor de tête. Donc ils vont être à 4 dans quelques instants à l'entrée du boulevard de la Liberté pour se disputer la victoire finale dans ce 10 km des courses du semi-marathon de Lille. Ils ne sont plus que 4 en tête. Le tout jeune Peter Marou manque un peu d'expérience et de distance, puisque c'était plutôt un spécialiste du 1500 mètres. Il avait été sur le podium au championnat du monde des U20. Et bien ces 4 coureurs, 3 athlètes kenyans, un athlète éthiopien qui vont en découdre. Et c'est Gemeshu Dida qui est en train de faire le forcing au train. Voilà, il vient de se retourner, de regarder. Il vient de laisser la tête à un autre coureur kenyan cette fois-ci, Stanley Wetaka, qui a pris les choses en main. Oui, Stanley Wetaka qui prend les choses en main en compagnie de son compatriote Emmanuel Kiprop avec le dossard 35 juste à côté de lui, le même maillot. Juste derrière, on a l'Éthiopien Gemeshu Dida avec le 34 et celui qui est en train de faire l'accordéon, c'est Kiprono Cytonic. Kiprono Cytonic, le dossard 33. Il n'a pas encore abdiqué, mais il est à la limite de la rupture. Allez, Wetaka et Dida pour l'Éthiopie et le Kenya, Cytonic pour qui ça devient un peu plus compliqué, et Emmanuel Kipruto. De grosses références aussi, ce sont tous des coureurs capables de courir entre 27 et 27-30 sur la distance. Passage au 9e kilomètre, 24-35 Patrice, 24-35 au 9e kilomètre. Ouais, on devra avoir un chrono aux alentours de 27 minutes et 20 secondes. C'est serré, ils sont 4, mais ils ne seront bientôt plus que 3. Ludo, c'est compliqué pour Cytonic, pour Kiprono Cytonic, qui est en train de lâcher prise. Oui, il lâche prise, mais pas vraiment en fait. C'est surprenant. C'est surprenant parce qu'effectivement, il a pris 2 mètres. Mais on sent qu'il a envie de rentrer. Il a envie de rentrer, même si Stanley Wetaka accélère encore. Là, ils sont 3 de front. Les 3 athlètes, donc 2 Kenyans, 1 Éthiopien, qui sont aux avant-postes maintenant. Et de front, Stanley Wetaka qui ne se retourne pas. Les 2 autres se regardent, s'observent. Est-ce qu'il va y avoir un démarrage de l'Éthiopien ou de l'autre athlète kenyan? Oui, c'est
c'est l'autre avec c'est Kiprop qui semble vouloir accélérer et Sitonic qui s'accroche comme un beau diable juste derrière. Sitonic qui est à 3 mètres, mais bon là ça a l'air de terminer et c'est l'Éthiopien Gemeshu Dida. Dida qui accélère maintenant, Dida qui accélère dans les tout derniers hectomètres, Dida qui accélère, qui commence à se retourner, Kiprop qui se trouve en deuxième position, Kiprop qui a vu le danger de Dida et Stanley Wetaka qui n'a pas dit son dernier mot, qui est en train d'essayer de tamponner ce démarrage. Non, ça va se jouer à deux. Ça va se jouer à deux. Dida, Kiprop, un Éthiopien, un Kenyan pour la victoire finale. Stanley Wetaka, à moins qu'il ait encore une ressource pour essayer de revenir sur la tête de course. Ouais, ça va être serré entre les trois, Ludo, pour une dernière ligne droite de folie. 3 pour la victoire. Wetaka, Kiprop et Dida pour aller chercher une victoire de prestige. Ouais, Dida, Kiprop, ce sera le duel sur la fin de course. Wetaka, c'est fini pour lui. Il ne reviendra plus maintenant. Il commence à se retourner d'ailleurs. Alors Kiprop, Wetaka, on va s'arrêter. Nous, on va te laisser en visu avec l'arrivée et la fin de course de ce 10 km. Dida, Kiprop, comme tout à l'heure au sprint. Ça va se jouer à quelques centimètres, Patrice. Ouais, ça va être très serré entre l'Éthiopie et le Kenya, entre Gemeshu, Dida et Emmanuel Kiprop. On est à 27 minutes de cours. Attention, c'est chaud, c'est bouillant. Et la victoire pour Dida. Belle victoire, 27-12 pour le chrono devant Emmanuel Kiprop. Belle troisième place de Stanley Wetaka, le vice-champion du monde. Quatrième place pour Kiprono. Sitonic qui a dû concéder quelques mètres sur la fin et toujours dans le top 5. Le tout jeune coureur Peter Marou. Voilà 27-30 pour l'athlète ougandais qui terminera à la 5e place. C'était à nouveau extrêmement serré. Ça s'est joué dans les tout derniers mètres avec la victoire de l'Éthiopien Gemeshu Dida qui réalise une superbe course aujourd'hui. Gemeshu Dida, pas très loin de son record personnel en 27-19. Allez, ça arrive toujours. 6e place avec toujours les coureurs africains et le coureur kenyan. 6e qui en termine. Edouard Pinga qui prend la 6e place. Voilà, et tu vas voir arriver effectivement Sander Verkeuteren qui a fait une très belle course et qui va être bien placé également. Kemboy, Mouta et Lomuket dans le top 10, 100% africain. Le Kenya, s'il y avait un classement par nation, l'emporterait très largement. Allez, Kiprop qui en termine, Kipto également pour les Kenyans. Et Sander Verkeuteren, l'athlète belge, qui réalise une superbe course, 5e l'an dernier, en moins de 29 minutes. Allez, applaudissements pour Sander Verkeuteren, 28-49 pour le chrono officieux. Voilà, on est remonté, Patrice, pour aller rechercher la tête de course féminine pour les derniers hectomètres pour faire vivre effectivement cette fin de course chez les féminines également. L'Algérien Ali Guérine qui en termine également 29-02. On est toujours sous les bases des 30 minutes largement à la 13e place. Voilà, ça arrive toujours à la bagarre pour aller chercher un chrono. Allez, là. Le Slovène Primoz Kobe devant Émile Blondel, le coureur du Nancy Athlétisme. Voilà, et un sprint, Patrice, certainement aussi pour les féminines avec Kimeli et Cherono, Marceline Cherono. Les deux athlètes féminines, elles sont déjà dans les derniers hectomètres. Vas-y, avec Pascal, on va les remonter pour te donner exactement les deux athlètes féminines qui sont aux avant-postes avec son dossard 116. Oui, c'est bien elle, Dorcas Kimeli. Et avec son dossard 122, c'est Marceline Cherono. Et c'est actuellement Dorcas Kimeli qui accélère à la vue de cette ligne d'arrivée de l'Arche Rouge. Voilà, on va l'accompagner encore un petit peu. Et après, tu l'auras en visu. Il lui reste 200 mètres. 200 mètres pour Dorcas Kimeli qui va l'emporter très certainement. Alors que Marceline Cherono, Dorcas Kimeli qui est en train de se retourner.
Et Merceline Chirono qui est toujours à l'affût derrière. Ça va être très serré chez les féminines également, Patrice, dans quelques instants. Allez, on reste avec la bagarre aussi du côté féminin avec Dorcas Kimeli, la Kenyane avec son maillot vert. Attention, elle n'est pas très loin. Merceline Chirono, sa compatriote. Allez, victoire de Kimeli, voilà, top devant Merceline Chirono, moins de 31 minutes, 30-48, 30-49 pour cette victoire féminine. Quelle belle bagarre aussi Dorcas Kimeli qui l'emporte, celle qui avait terminé 11e des championnats du monde de semi-marathon, c'était en 2020, et qui a déjà couru sous les 30 minutes. Et Merceline Chirono avec son dossard 122, voilà, qui prendra la deuxième place sur ce 10 km. Ça arrive toujours sur cette ligne d'arrivée avec 30 athlètes qui ont franchi la ligne d'arrivée avec toujours un chrono de 31 minutes 30. Avec Jérémy Carrier, voilà, qui en termine à l'instant. Alors on est à 52, ouais, 52 coureurs. On est exactement à 49 coureurs sous les 31 minutes 30. Vous imaginez la densité et le niveau de performance. Et regardez cette belle